Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui un journaliste qui va nous parler de Tom le magicien. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour, je ne sais pas vraiment, parce qu'on ne sait plus quel jour, ou si c'est le jour ou la nuit. En tout cas, voilà. Salutations, en tous les cas. Voilà. Oui. Donc vous allez nous parler de le magicien. C'est clair. Qui est cette personne? Ah oui, cette question nous ramène à vous retourner et à me mettre dans mon, disons, à me remettre ma casquette de journaliste, Tom. D'accord. Tom, depuis quand avez-vous commencé à pratiquer la magie? Ça va faire 22 ans que je pratique, dont à peu près 16 ans en professionnel. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de faire de la magie? Vous savez, chez nous ici, c'est un peu bizarre ce que vous faites là. Oui. Vous faites disparaître la boisson comme ce que vous avez fait hier. Non, c'est pas de la sorcellerie. Moi, ce que c'est réellement l'appellation, d'ailleurs, c'est prestidigitation ou illusionnisme. Alors, dire prestidigitation, illusionnisme et magie, on choisit magie, c'est plus facile. Voilà. Maintenant, ce qui m'a amené à faire ça, c'est tout simplement parce que j'avais envie de faire un métier où je me sentais libre et surtout où l'humain était au centre des préoccupations. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans d'autres domaines. Hein. Et c'est vrai que je trouve, d'ailleurs dans les conférences d'hier, on l'a dit, c'est que dans le monde, dans l'entreprise, il manque un peu d'humanité. Et moi, dans tous les métiers que j'ai pu faire, j'ai amené de l'humanité. Et c'est cette humanité que je recherche au quotidien, dans un monde où voilà, il y a les réseaux sociaux, toute cette modernité qui nous approche. Moi, je reste quand même très attaché aux relations humaines. Quoi. Et un jour, on m'a dit ne grandis pas, c'est une arnaque, et c'est vrai. Donc du coup, voilà, et je suis resté, en tout cas, aussi libre que j'essaie de l'être aujourd'hui. Alors, vous pratiquez, je le disais tout à l'heure, la magie. Est-ce un talent ou bien vous avez appris à le faire, à faire ce que vous faites? Alors, je l'ai appris. Le talent, ça se travaille, on va dire. Ça. Je suis pas que magicien, je suis comédien, je suis un peu mime aussi. Et je l'ai appris, on a tous un maître de magie qui nous forme, qui nous dit voilà, il faut faire ci, et qui nous met un peu le pied. Après, il y a aussi une grande part de travail solitaire. D'accord. Moi, j'ai été beaucoup autodidacte, par exemple. D'accord. Revenons vraiment sur ce que vous faites, parce que moi, je veux vraiment comprendre. Je sais que les gens aussi qui vous regardent, on se sent parfois demander, mais comment il fait? Alors, comment vous faites concrètement? Comment je fais? Je peux rien révéler. En fait, tout ce que vous voyez est réel, mais la manière dont je vais le présenter fait que on est sensible. Mais malheureusement, je suis tenu comme beaucoup de gens ici, je suis tenu à un secret professionnel qui fait que voilà, ce qui fait fonctionner mon métier aujourd'hui, c'est de cultiver ce mystère. D'accord, imaginez. Mais il n'y a rien, en fait, pour bien répondre aussi à la question, c'est qu'il n'y a rien de mystique ou de sorcier, tout s'explique vraiment. Il y a vraiment une explication rationnelle à tout ce que je fais. D'accord. Tom le magicien, vous êtes vraiment un exemple de réussite dans ce domaine d'activité. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, ça aurait été un peu difficile de voir un enfant de Korogo ou de Yamoussoukro dire à ses parents je veux être magicien. C'est vraiment c'est à la limite. Oui, non, je dirais que c'est pas une réaction purement africaine. Moi, mes parents n'étaient pas forcément hyper enthousiastes quand je leur ai annoncé que je voulais travailler dans le domaine artistique, quoi. Ça a été, je pense que oui, ça a été vraiment dur pour eux à accepter. D'ailleurs, je l'ai ressenti pendant un moment, mais le but du jeu, c'est de vivre ses rêves. Donc quelque part, c'est à nous de nous battre et puis de prouver qu'on avait raison. Et puis de toute façon, à un moment donné, voilà, les parents vont finir par se rendre compte. Enfin, moi, en tout cas, ils ont fini par se rendre compte que, voilà, si je continue là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Bon, voilà, maintenant, je suis grand, je suis vacciné. Ils savent que voilà, je vais tenir le coup. D'accord, vous voulez un peu plus de liberté, vous voulez un peu plus d'humanité. Voilà. Depuis un peu plus de 20 ans, vous pratiquez ce métier. Est-ce qu'il y a un moment qui a réveillé en vous quelque chose, l'envie d'aller un peu plus loin? Il y a des tas de moments qui sont extraordinaires dans ce métier. Alors maintenant, pour en citer un, on se prépare toujours à faire un spectacle. À un moment donné, dans un des spectacles que je faisais, j'avais une part de mime où je faisais en sorte qu'une mallette reste en lévitation en l'air. Et puis à un moment donné, la mallette tombait et je n'arrivais plus à la soulever. Et généralement, je fais toujours monter un enfant pour qu'il soulève la mallette. Sauf que là, l'enfant a joué le jeu comme moi, c'est-à-dire qu'il était aussi clown que moi. Sur ce
comme s'il ne pouvait pas la soulever. Et donc là, ça m'a complètement déstabilisé. Je me suis dit, ouais, d'habitude, les 99% des enfants à qui je le fais soulèvent la manette pour se moquer de moi et c'est le but recherché. Et lui, non, il a joué le jeu à fond, comme quoi on était deux à pas y arriver. Donc il a fallu réfléchir. Bon, c'est des moments comme ça qui sont... Parce que il n'y a pas un moment en particulier, je pense que tout... Il n'y a pas un spectacle, il n'y a pas une prestation, même un showtime comme on a fait hier. En gros, il n'y a pas une seule fois où c'est similaire à une autre. À chaque fois, c'est différent. C'est aussi ça d'ailleurs qui me plaît. C'est justement... on se remet toujours... Enfin, moi, la remise en question, c'est quelque chose d'extrêmement important dans tous les domaines de métier d'ailleurs. C'est savoir se dire, bon, bah ok, j'ai jamais été satisfait une seule fois de ma vie d'un seul de mes spectacles. J'étais content de certains, j'étais satisfait de certaines choses, mais je suis jamais sorti de scène en disant, ouais, là, c'était génial. Non. Alors, Tom, nous sommes ici dans un environnement naturel. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour de magie, c'est possible? Oui, bien sûr. Donc, on va faire un petit tour de magie. On va le faire en prime time. Donc voilà, l'idée c'est qu'en fait les gens jettent les papiers par terre un peu partout dans le monde. Hein, donc voilà, du coup, ce qu'on explique c'est qu'il ne faut pas acheter les papiers par terre. Moi je les ai ramassés. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces morceaux de papier ramassés par terre? On les prend comme ça, attention, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, magie, tac, et là ça devient d'autres papiers, vous voyez. Voilà. Attends, non, ça, attendez, ne transformez plus ça en... Ah, pourquoi? Non, c'est sûr que c'est intéressant. Effectivement, alors par contre, si vous avez 50 000 francs sur vous, je prends vos 50 000 francs, je fais magie comme ça, j'en fais des papiers, vous l'essayez? Non, hein. Les gens sont pas chauds avec leur argent. J'ai pas 50 000, on peut essayer. Hein? C'est possible? Oui, mais si ça rappellera pas, vous allez m'en vouloir après. Waouh, mais c'est impressionnant. Waouh, je sais même pas quoi dire. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur notre plateau. Ouais. Et vraiment dire à tous ceux qui ont envie d'être magicien que ce métier est un métier à part entière, un métier qui fait vivre celui qui le pratique et aussi passionnant. Ouais. Voilà, qui est pas facile à en vivre, hein, parce que c'est un métier artistique avant tout. Donc c'est comme le disait Maman hier, hein, il y a des très bons artistes ici, mais qui ont du mal à vivre de leur art. Moi j'arrive quand même à tirer un peu mon épingle du jeu. Maintenant c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas du tout facile, puis c'est des métiers qui sont pas trop connus, donc c'est vrai que quand on vous appelle, les gens, nous là vous voyez que 10% de ce que j'ai fait, mais pour faire ce que j'ai fait, il faut des heures et des heures d'entraînement. Et c'est ça, vous pouvez pas le voir parce que c'est des choses comme ça. C'est clair. Donc, vraiment merci beaucoup Tom. Merci à vous. Recomptez vos doigts, on ne sait jamais. C'est bon, ils sont tous là. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.